Dans un petit village recouvert de poussière rouge, vivait Nalia, une jeune femme de 18 ans au regard brillant, pleine de rêves qu'elle n'avait jamais osé dire à voix haute. Son cœur appartenait en secret à Saïm, son ami d'enfance, un garçon doux qui avait toujours su apaiser ses peurs. Mais un soir, son père annonça une nouvelle qui brisa son monde. « Nalia, ton mariage est décidé. Tu épouseras Halim. » Halim, un homme riche, respecté, mais dur, violent, et de 20 ans son aîné. Nalia sentit son âme se fissurer. Elle tenta de parler, de s'opposer, mais la voix de son père claqua comme un fouet. « Tu n'as pas le choix. C'est pour notre survie. » Les jours suivants furent les plus sombres de sa vie. On cousait sa robe blanche sans qu'elle ne sourie, on lui expliquait son rôle de femme sans qu'elle ne respire. Chaque pas la rapprochait d'un destin qu'elle n'avait pas choisi. La veille du mariage, Saïm vint la voir, le visage tremblant. « Fuis avec moi. Ce n'est pas ta vie. Ce n'est pas ton bonheur. » Elle pleura dans ses bras, mais secoua la tête. « S'ils me retrouvent, ils te tueront. » Le lendemain, sous le soleil écrasant, les tambours résonnaient, les invités chantaient, mais Nalia, elle, avançait comme une ombre. Halim attendait, fier, sans voir que sa future épouse avait le regard mort. Quand on posa le voile sur sa tête, elle sentit son monde s'écrouler. Elle signa. Elle prononça les mots qu'on lui dictait. Mais au moment où Halim prit sa main pour la conduire à la fête, Nalia s'effondra. Son corps tremblait, sa voix jaillit enfin. « Je ne veux pas. Je ne veux pas de ce mariage. » Un silence glaçant tomba sur l'assemblée. Le père hurla de honte. Halim, fou de rage, s'avança pour la saisir, mais Saïm surgit entre eux, déterminé, brûlant de courage. « Touchez-la, et vous me tuez aussi. » Le village entier retint son souffle. Une vieille femme, respectée, s'avança et prit la parole. « On ne construit pas un foyer sur des larmes. Laissez-la choisir son dé. » Ce jour-là, Nalia, tremblante mais debout, choisit enfin la liberté. Elle quitta le village avec Saïm, laissant derrière elle les chaînes du silence. Et même si la route fut difficile, c'était la première fois qu'elle marchait pour elle-même.